Naël a été enterré aujourd'hui à Nanterre, en France. Ce jeune a été tué par un policier mardi dernier. Plusieurs centaines de personnes, ses proches, ses amis, lui ont rendu un dernier hommage lors de ses funérailles. Un fan de rap et de moto élevé par sa mère. Un jeune qui, selon ses proches, voulait s'en sortir jusqu'à ce contrôle routier. Et son issue qui ont embrasé la France. Le pays vient de vivre 4 nuits difficiles et aujourd'hui, les appels au calme se multiplient. Beaucoup espèrent que la violence va cesser et ce, à tous les niveaux. C'est le cas de Sylvain Massengo, père de famille et chef d'entreprise à Nanterre. Notre correspondante Adeline Percept l'a rencontré. C'est devenu un lieu de mémoire en bord de route, avec ses fleurs et ses messages de douleur. Précisément là où Naël a été tué mardi. Sylvain Massengo s'y recueille. Voir un enfant, un jeune enfant, j'en ai 4, mais un enfant de 17 ans perdre sa vie, c'est terrible. Là, c'est tout le monde. C'est la France qui est blessée aujourd'hui. Sylvain est sous le choc. Il s'identifie à la maman de Naël. Arrivé en 93 depuis le Congo, c'est là que tout a basculé. Il a construit sa vie de père de famille et de chef d'entreprise à Nanterre. Partout dans sa ville, il constate impuissant les dégâts des nuits de violence. Patron d'un commerce de véhicules d'occasion, Sylvain vient de voir une partie de son stock brûlée par les émeutiers. Ces 2 bus que son assurance basique ne va pas rembourser. C'est la colère et la tristesse qui sont mêlées. C'est pas possible, j'ai tellement tant lutté à voir ça. Tellement tant lutté. Sylvain craint de voir plonger son entreprise et basculer dans la violence la vie de tous ici à Nanterre. C'est les parents qui doivent parler, de tous bords, de toute origine. Ils doivent dire un mot pour dire les enfants, calmez-vous. Ils vous ont compris. Pleurons dans le calme, dans le silence. On peut manifester marchant, mais ne pillez pas. Et sinon, ça nous amène en difficulté parce qu'il y a demain les gens qui vont être au chômage. Sylvain espère que l'enterrement de Naël ouvrira un processus de deuil et apaisera peu à peu les esprits. La nuit dernière, près de 1300 personnes ont été interpellées et près d'un tiers d'entre elles rien qu'à Paris et sa banlieue. Mathieu Van Winkel, vous êtes notre envoyé spécial sur place. Les nuits se suivent et se ressemblent. Devrait-on ce soir assister à de nouvelles violences ? Si les Parisiens avaient la réponse à cette question, ils en seraient bien heureux. Que va-t-il se passer ce soir ? Va-t-on vers de l'apaisement ou va-t-on vers une nouvelle nuit de violence ? La question est sur toutes les lèvres. Ces obsèques aujourd'hui pourraient éventuellement relancer un nouveau scénario de violence. Ça, c'est le scénario craint par beaucoup d'habitants ici à Paris. Là, je me trouve dans le 14e arrondissement, c'est le sud de la capitale. Un arrondissement, un quartier qui a connu pas mal de violence ces 2 dernières nuits. Il y a encore des stigmates un peu partout dans le quartier, comme cette station de métro dont les vitres ont été brisées, les trams, les trams d'ailleurs, vont bientôt rentrer au dépôt. La société qui gère les trams a décidé de tout rentrer, de tout protéger pour éviter d'éventuelles dégradations ce soir. Les habitants du quartier, eux, sont un peu découragés. Ils se disent mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire finalement si des violences reviennent ce soir ? Certains commerçants nous disent moi je reste ici et je reste pour protéger mon commerce si c'est nécessaire, faire ce que je peux. Mais la plupart des gens nous disent plutôt qu'ils vont fermer, tenter de mettre du bois s'ils peuvent, des planches sur le commerce et puis rentrer chez eux pour être en sécurité. C'est vraiment plutôt ça le scénario qui se précise pour ce soir. Merci Mathieu pour ces précisions en direct de Paris. 45 000 policiers seront mobilisés à travers le pays cette nuit, comme c'était le cas d'ailleurs la nuit dernière. Une nuit lors de laquelle les violences ont baissé en intensité selon le ministre de l'Intérieur. Mais les scènes de dévastation s'observaient encore un peu partout dans le pays aujourd'hui. Et chaque jour, les riverains ne peuvent que constater les dégâts. On voit cela avec Camille Valentinelli et Corentin Laurent. Les rues de Marseille étaient couvertes des bris de vitres ce matin. Les émeutiers sont entrés de force dans plusieurs magasins pour piller les marchandises. Certains commerçants revoient ces images en boucle et craignent d'être les prochains. Je suis commerçant, mais je ne veux pas dire où je suis. C'est une catastrophe, monsieur. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je ne trouve plus les mots. J'ai une famille, moi aussi, monsieur. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire quoi, là ? J'ai dormi une heure. Les dégâts matériels de cette 4e nuit d'émeutes sont considérables. 1350 voitures ont été incendiées, 266 bâtiments brûlés ou dégradés,
et 2560 feux sur la voie publique ont été comptabilisés. Ici à Lens, à quelques dizaines de kilomètres de la frontière belge, les commerçants redoutent que leurs magasins soient à nouveau pris pour cible la nuit prochaine. On va barricader les vitrines ce soir, il y a le vitrier qui vient, qui va poser des plaques. On va barricader à l'intérieur comme on peut. Parce que y a les forces de l'ordre qui sont venues au magasin nous annonçaient que ce soir, il y avait peut-être récidive. Donc on espère que ce ne soit pas pour nous cette fois-ci. Policiers, gendarmes et unités d'élite. Hier soir, 45 000 agents étaient déployés dans toute la France, de Marseille à Paris, en passant par Lyon, Tours ou encore Grenoble. Plus de 1300 personnes ont été interpellées, mais les autorités perçoivent un léger essoufflement de la colère. Grâce à la mobilisation des forces de sécurité intérieure sur tout le territoire national, les violences commises cette nuit ont été d'une plus faible intensité en comparaison à la nuit précédente. Mais de nouveaux affrontements sont à nouveau attendus la nuit prochaine. Les agglomérations de Marseille et de Lyon recevront davantage de moyens pour y faire face. Et puis vous vous souvenez peut-être de ces images, elles ont beaucoup circulé ces derniers jours. On y voit des tirs de feu d'artifice utilisés un peu comme des armes lors de ces manifestations. Les contrôles de douane ont été renforcés pour intercepter des personnes qui en achètent dans les pays voisins. Et aujourd'hui, des villes belges frontalières, Tournai et Moucron, interdisent la vente de ces produits. Écoutez à ce propos Brigitte Aubert, la bourgmestre de Moucron. Elle est au micro de Daphné Fanon. Avec les gros soucis qui se passent, les émeutes qui se passent ici, à côté de chez nous, c'est à quelques minutes ici de Moucron, au niveau de Tourcoing, je crois qu'il y a eu de graves problèmes, et ces personnes viennent s'approvisionner chez nous. Donc le bourgmestre de Tournai et moi-même avons décidé de prendre cet arrêté pour empêcher cette vente. Nous demandons, avec nos collègues policiers, donc les collègues français et moucronois, de collaborer. Donc nous sommes attentifs à ce que ça ne déborde pas chez nous. Et ces violences en France, elles sont relayées en masse sur les réseaux sociaux. TikTok et Snapchat notamment sont pointés du doigt par les autorités. Pour elles, les vidéos des heurts qui circulent encouragent les utilisateurs à faire de même. Mais que peuvent réellement faire les autorités face à cela? Les explications avec Apolline Guimier, Marjorie Fellinger et Philippe Jacquemotte. Dès hier, les réseaux sociaux ont été pointés du doigt par Emmanuel Macron. Par votre truchement. Les réseaux sociaux jouent un rôle considérable dans les mouvements des derniers jours. Nous avons vu sur plusieurs d'entre elles, Snapchat, TikTok et plusieurs autres, à la fois l'organisation de rassemblements violents se faire. Des rassemblements initiés par Snapchat via SnapMap qui montrent où aller manifester en fonction de ce qui s'y passe. On est dans Paris, par exemple, et ah oui, là, il y a une forte densité de population, c'est probablement qu'il se passe quelque chose, je vais aller voir. Tout ça grâce à des algorithmes comme ceux de TikTok, qui font en sorte que plus un contenu est regardé, plus il est proposé. Alors question, peut-on les limiter ? C'est possible, mais ça demande du travail, ça demande des modérateurs humains, ça demande un recalibrage de l'intelligence artificielle et surtout, ça pourrait modifier l'addiction des jeunes aux réseaux sociaux. Et ça, les plateformes n'aiment pas trop. Dès lors, pour supprimer des contenus ou des comptes, il faut passer par la justice. Ça implique automatiquement, par rapport à une personne qui est victime, une plainte transmise à un magistrat qui peut fournir un réquisitoire nous permettant à ce moment-là de prendre contact avec les structures qui hébergent par exemple des structures comme les réseaux sociaux et donc à ce moment-là leur demander de supprimer tel profil, de supprimer tel compte, de retirer de ce groupe par exemple toutes les personnes qui y sont, mais ça peut prendre un peu de temps. Parfois plusieurs semaines, une situation qui devrait s'améliorer en 2024 quand la loi européenne qui rend les hébergeurs de contenu responsables entrera en vigueur.